toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 5, verset 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panenate Devam Kata Sudaya. Pavridra Bhaktya Vishadha Shayaye. Vairagya Sharam Pratilabhya Bodham. Yatam Jasam Vyur Akunta Dishniyam. Traduction. Ceux qui sont saturés par le nectar de tes gloires et de tes divertissements, et qui se sont enrichis de ta dévotion indéfectible, ne sont pas seulement libérés, mais ils sont aussi bénis par la félicité éternelle qui est connue dans ton royaume spirituel. Commentaire. Puisque la nature de l'âme est de servir le Seigneur avec amour et dévotion, les dévots qui s'engagent sur le chemin de la pure dévotion sont naturellement heureux dès le commencement de leur pratique spirituelle. Alors que ceux qui choisissent une voie contraire à la nature de l'âme, comme les gyanis, qui considèrent la vérité absolue et l'âme comme impersonnelle, dénuée d'attributs et de formes transcendantales, doivent endurer de nombreuses difficultés pour atteindre leur but, qui est de se fondre dans la radiance qui émane du corps du Seigneur. Tel est le sens de ce verset selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Il traite de cette différence entre la voie de la bhakti, la voie du service de dévotion, et la voie du gyan, la voie de la connaissance. Ceux qui suivent la voie de la dévotion vont au-delà de la libération qu'atteignent les gyanis, et en réalisant la douceur du Seigneur, ils accèdent à sa demeure éternelle de Vaikuntha. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyem. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Pyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est très intéressant qu'on parle souvent quand même de ces trois aspects de la vérité absolue, parce que c'est vraiment la fondation du service de dévotion. C'est tant qu'on ne comprend pas que le Seigneur, que la vérité absolue existe sous plusieurs aspects, et que donc toutes les voies spirituelles, elles existent pour atteindre un aspect différent, pourquoi est-ce qu'on ferait le service de dévotion et pas une autre voie? Pourquoi, comme c'est expliqué là, pourquoi on ne serait pas des gyanis? Pourquoi on ne suivrait pas la voie de la voie impersonnelle? Donc c'est pour ça qu'on est dans le 3e chant, mais quand même dans le Bhagavad Gita, le Seigneur en parle un petit peu, et dans le Bhagavatam c'est beaucoup répété, parce que le but du Bhagavatam c'est vraiment de montrer l'importance du service de dévotion. C'est pour ça que Vyasadeva, il a reçu cette instruction de son maître spirituel, de Narada Muni, parce qu'il a dit, en fait, en écrivant tous les Védas, il a dit c'est bien, mais en fait tu as égaré les gens. Et c'est vrai, quand on voit maintenant en Inde, ou même les personnes, pas forcément en Inde, mais qui apprécient les Védas, ou qui acceptent la culture védique, on peut tout prouver avec les Védas. Tout est son contraire.
Si quelqu'un veut manger de la viande, il peut trouver quelque chose dans les Védas qui dit bah voilà, j'ai le droit de faire ça. Et si quelqu'un veut dire non, c'est vraiment pas bien de manger la viande, dans les mêmes Védas, dans une autre portion, il va trouver quelque chose qui dit non, il faut pas manger de la viande, etc. Donc c'est pour ça, on peut être un peu perdu dans toute cette connaissance-là. Et donc c'est pour ça que le Shrimad Bhagavatam, c'est très très spécial parce que dès le début, on perd pas de temps et on met l'emphase sur le service de dévotion, sur la forme personnelle du Seigneur et sur la glorification des dévots du Seigneur. Donc, nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, comme hier l'expliquait Gurudev, notre filiation spirituelle, on vient de la Brahma Sampradaya, Brahma Madhva Sampradaya, et ensuite la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya avec Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc c'est pour ça que le Shrimad Bhagavatam c'est très important pour nous, parce que là on nous explique le but de notre pratique. On nous explique pourquoi est-ce qu'on adore la forme personnelle du Seigneur. Parce qu'il y a plein d'autres types d'adoration. Et même dans la Bhagavad Gita, Krishna il parle déjà un peu de ça, et il explique les 4 types de personnes qui viennent à lui, qui s'intéressent à la vie spirituelle. Il donne aussi 4 types de personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la vie spirituelle. Il dit mais il y a 4 types de personnes qui, elles, s'intéressent à la vie spirituelle. Donc il y a la personne qui souffre et qui donc veut échapper à ses souffrances, et donc s'il a un petit peu de foi, naturellement il va se projeter vers une puissance supérieure, il va demander de l'aide au Seigneur suprême pour qu'il sorte de sa souffrance. Il y a la personne qui veut obtenir des richesses, donc il fait comme un deal avec le Seigneur, il dit bon, si je t'adore, en contrepartie tu dois me donner de la richesse, une bonne famille, un bon travail, etc. Il y a les personnes qui sont curieux, qui veulent en savoir un peu plus, ils disent bon, pourquoi pas. Et il y a les personnes, les gyani, il y a les personnes qui veulent la connaissance, qui veulent la connaissance plus basée sur la vérité absolue. Et donc, Srila Prabhupada, il explique de ces 4 catégories, les 2 premières, ceux qui s'adressent au Seigneur parce qu'ils souffrent, et ceux qui s'adressent au Seigneur parce qu'ils veulent en retirer un bienfait matériel, ils disent ils peuvent arrêter leur pratique spirituelle. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, donc soit la cessation des souffrances, soit un bienfait matériel, ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent dire bon, ça vaut pas le coup, j'arrête. Mais il explique les 2 autres catégories, celui qui est curieux et celui qui cherche la vérité. Prabhupada dit c'est le philosophe aussi. Il dit ces 2 personnes-là, elles vont continuer quand même. Même s'il y a des difficultés, même si elles n'ont pas le résultat tout de suite, à cause de leur foi, qui est plus forte, elles vont continuer. Et donc ensuite, il explique réaliser le Seigneur suprême, il dit ça souvent, il dit ça prend 1 seconde. Il dit ça peut être extrêmement rapide. Mais il dit, mais aussi ça peut être extrêmement long. Et donc il dit la différence entre ces 2 personnes-là, une personne qui réalise tout de suite le Seigneur suprême et une personne pour qui ça va prendre des vies et des vies. Il cite le verset dans le Bhagavad Gita où Krishna il dit Bahunam Janmanam Ante. Il dit ça peut prendre pour un gyani, quelqu'un qui cherche la connaissance, qui cherche à comprendre le Seigneur suprême donc il explique c'est par son intelligence, par son propre mental, par ses propres efforts intellectuels. Il dit pour lui, ça va prendre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vies. Il dit mais pour quelqu'un qui accepte que Krishna, c'est le Seigneur suprême, c'est la vérité absolue, et que de toute manière, au bout du compte, on va devoir s'abandonner à lui, parce que dans ce verset-là, Krishna il le dit, après des milliers, des milliers, des milliers d'existences, un gyani, il comprend que je suis la vérité absolue, donc il s'abandonne à moi. Et donc Prabhupada il dit, quelqu'un d'intelligent, s'il fait le calcul un petit peu, il dit bon, si après des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vies de recherche intellectuelle sur la vérité absolue, on se rend compte que le but c'est de s'abandonner au Seigneur, pourquoi pas s'abandonner tout de suite? Pourquoi devoir attendre des milliers et des milliers de vies en réfléchissant, en comparant, etc. et en essayant de comprendre la vérité absolue par notre intellect, si on peut y arriver tout de suite et qu'au final le but de toute manière c'est de s'abandonner au Seigneur, comprendre qu'il est supérieur et que nous on est inférieur à lui, et donc que notre devoir c'est de le servir, pourquoi pas le faire tout de suite? Et donc Prabhupada il explique pour une personne qui a cette intelligence-là, il dit, lui ça lui prend 1 seconde de réaliser le Seigneur suprême. Il dit mais si quelqu'un il veut prouver que Dieu existe, il veut se prouver que Dieu existe, il veut comprendre par son intellect que Dieu existe, alors il dit ça va lui prendre des milliers d'existences. Et donc il dit, et lui pour cette personne-là, il va passer par différentes étapes. Donc il dit, tout d'abord il va comprendre la vérité sous sa forme impersonnelle. Donc c'est ce qu'on appelle le Brahman impersonnel. Donc c'est expliqué dans les Védas, c'est comme la radiance du Seigneur suprême. Donc cette chose-là, elle existe bel et bien. C'est comme
lorsque Prabhupada il dit si on prend un avion et qu'on monte au-dessus des nuages, on est assez élevé, et là, s'il y a le soleil qui brille, il dit on voit que le soleil, on voit rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a rien d'autre que le soleil, c'est juste qu'en ce moment, il nous illumine très fort. Il dit de la même manière, lorsqu'il fait jour, on ne voit plus les étoiles, parce que la lumière du soleil est trop forte par rapport à celle des étoiles, donc on ne voit plus les étoiles. Mais il dit, mais quelqu'un d'intelligent, il ne va pas dire que les étoiles n'existent plus. Il comprend juste qu'elles ne sont pas visibles en ce moment. À cause de toute la lumière qu'il y a, on ne voit pas les plus petites lumières. Et donc il dit, ça c'est la première étape. Quelqu'un qui cherche la vérité absolue par sa connaissance, la première chose qu'il va rencontrer, qu'il va comprendre, c'est la forme impersonnelle du Seigneur, qui est présent partout, donc c'est expliqué, cette forme-là, elle n'a pas de qualité, elle est sans forme précise. Et donc il dit, et quelqu'un qui va aller un petit peu plus loin ensuite, il va comprendre l'aspect Paramatma. Et donc ça, c'est le Seigneur suprême qui est présent dans chaque entité vivante. Et il dit, il est même présent même dans chaque atome. Vraiment, dans la plus petite partie possible de l'existence, il est là. Et donc, ils disent, c'est souvent l'exemple que prennent les Védas, c'est deux oiseaux sur un arbre. Il y a nous, et juste à côté de nous, il y a l'âme suprême. C'est un autre oiseau qui regarde ce qu'on fait. Parce qu'on est en train de manger les fruits de nos activités dans ce monde matériel. Et donc, il dit, ça, c'est la seconde réalisation. On comprend, ah oui, il y a quelqu'un, il existe bien une personne suprême, et je vois qu'il est présent dans mon cœur, je vois qu'il est présent dans la nature, je vois qu'il est présent dans les éléments, il est présent dans les autres entités vivantes. Donc ça, c'est la seconde étape. Et après, il dit, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle Bhagavan. C'est la personne suprême. Ça, c'est l'aspect personnel de la vérité absolue. Et donc Krishna, il le dit, les gyanis, ceux qui ont la connaissance, ils me connaissent sous ces trois aspects-là. L'aspect impersonnel, l'aspect Paramatma, qui est localisé dans chaque entité vivante, dans toute la création, et ensuite l'aspect personnel, Bhagavan. Et donc, pourquoi il y a toutes ces différentes voies spirituelles qui existent? Parce que si on en revient au début, Prabhupada dit, c'est vrai, puisque le but, c'est de s'abandonner au Seigneur, comprendre qu'on est son serviteur éternel, on a une relation avec lui de service, pourquoi est-ce qu'on y a toutes ces voies spirituelles si le but, c'est ça au final? Et donc, il explique, il y a un autre verset un peu plus loin dans la Bhagavad Gita, je crois que c'est chapitre 7, il me semble que c'est le verset 20, je ne suis plus sûr exactement. Krishna, en fait, il explique qu'à cause de leur désir personnel, les personnes dans ce monde, leur mental, il est voilé, et donc ils adorent différents demi-dieux, ils pratiquent différentes voies spirituelles parce que leur désir n'est pas pur, parce qu'ils ont des désirs pour leur propre satisfaction personnelle dans ce monde-là, avec ce corps-là. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il y a toutes ces voies-là. Encore une fois, le Seigneur, il respecte tous nos choix, il respecte toutes nos aspirations. Et si on ne veut pas de lui, comme Gurudev le disait hier, si on veut qu'il s'éloigne de nous, alors il va réciproquer avec ça, il va être très très loin de nous. Et on ne pourra jamais le voir, et on ne pourra jamais le ressentir. Mais à l'inverse, si on veut apprendre à le connaître, si on veut le ressentir, il va réciproquer avec ce sentiment aussi, puisque c'est la nature du Seigneur est réciproque, donc il va se rapprocher de nous. Et donc toutes ces différentes voies spirituelles, elles existent pour combler un besoin particulier. Et donc la particularité du service de dévotion, dans ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. C'est une relation de service, mais une relation d'amour aussi. On échange des sentiments. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est qu'on vienne à lui, mais par nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, comme Gurudev l'expliquait hier, sinon on est juste des robots. C'est pas intéressant. Sinon c'est comme un jeu qui est déjà truqué à l'avance. Si on est déjà programmé pour aimer le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ça? Ça vient pas de nous. C'est pas un élan spontané. Donc, on serait juste comme des esclaves du Seigneur suprême. C'est pour ça que Dieu, notre définition en tant qu'âme, c'est qu'on a notre libre arbitre. Et ça, c'est très important. Ça nous permet de faire tous les choix qu'on veut. Parfois, c'est des mauvais choix, mais encore une fois, c'est le jeu de la liberté. Comme ça, on peut vraiment choisir ce dont on a envie. Et donc après beaucoup d'existence, lorsqu'on en a vraiment marre de ce monde matériel, et lorsqu'on a eu petit à petit, là, on a accumulé des actes pieux, alors petit à petit, au bout d'un moment, il y a cette graine dans notre cœur de la foi qui va commencer à germer. Et donc c'est expliqué, c'est comme une graine, lorsqu'elle est plantée dans la terre, même si elle est là, on ne la voit pas. Tant qu'elle n'a pas grandi d'une certaine portion jusqu'à émerger de la terre, on ne peut pas la voir. Mais elle est déjà là, elle commence déjà à grandir. Mais c'est juste quand elle commence à percer de la terre qu'on dit « Ah, là, il y a quelque chose ». Et donc de la même manière, lorsque toutes nos activités pieuses, elles s'accumulent jusqu'à avoir un certain montant, alors là, il y a la foi qui commence à apparaître, Shraddha.
Et là, on commence à s'intéresser à la vérité absolue, aux personnes saintes. On commence à chercher l'association aussi de personnes qui ont le même état d'esprit que nous, qui cherchent aussi la vérité absolue. Et donc, petit à petit, là, notre vie spirituelle, elle va commencer. Et donc, c'est expliqué que la première étape, donc c'est Shraddha, où on peut commencer véritablement la vie spirituelle. Et ensuite, la deuxième étape, c'est Sadhu Sangha. Tout de suite après, c'est l'association avec les personnes saintes. Et Srila Prabhupada, je l'avais déjà expliqué dans ma classe précédente, Srila Prabhupada, il dit, c'est par l'écoute, tout d'abord, qu'on va pouvoir entrer en contact avec cette vérité absolue, avec le Seigneur suprême. Donc il dit, le même exemple, il dit, moi je suis venu aux États-Unis et j'ai entendu des personnes qui m'ont parlé des États-Unis, comment ça allait être, quelle était la température là-bas, donc comment est-ce qu'il faut que je me prépare, etc. Et donc il dit, c'était par l'écoute, parce que j'y étais pas physiquement, donc je ne pouvais rien savoir de ce qui se passait là-bas. Mais c'est par l'écoute, j'ai obtenu ces informations. Et donc il dit de la même manière, c'est pour ça que l'écoute c'est très important, la base du service de dévotion c'est vraiment l'écoute. Shravanam, c'est le fait d'écouter, et ensuite de se rappeler, Smaranam, de se rappeler de ce qu'on a écouté, et de chanter aussi, Kirtanam, chanter les noms du Seigneur, mais ça vient par l'écoute. Et lorsqu'on parle, d'autres personnes peuvent entendre, et ensuite d'autres personnes peuvent répéter à leur tour, et c'est comme ça que Srila Prabhupada il a fait. Il donnait ses conférences, il écrivait ses livres, ensuite il demandait à ses disciples, à leur tour, juste de répéter ce que lui avait dit, ce qu'il leur avait instruit, ce qu'ils avaient pu lire dans ces livres de la science védique, dans la Bhagavad Gita, le Bhagavatam, etc. Et juste de répéter ça. Et c'est pour ça que c'est très très simple, le processus que Srila Prabhupada a mis en place, il n'a pas attendu que ses disciples soient très qualifiés, ou qu'ils soient tous des sannyas pour aller prêcher, il leur dit juste distribuer cette connaissance. Et il dit, même si vous connaissez rien du tout, alors juste dites-leur comme les divertissements avec Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, sous l'heure de Mahaprabhu, juste dites-leur, s'il vous plaît, acceptez Krishna, s'il vous plaît, lisez sur Krishna, s'il vous plaît, écoutez à propos de Krishna. Et de cette manière-là, petit à petit, notre âme, elle s'éveille. Parce que c'est ça la corollaire quand même, c'est que, encore une fois, Srila Prabhupada, il dit, c'est pas une imposition artificielle, c'est déjà là dans notre cœur, mais c'est juste qu'on l'a oublié, on l'a recouvert par tellement d'autres désirs, qu'on a des désirs, et on sent qu'on doit faire cette chose-là, et on sent qu'on aime telle ou telle chose, mais c'est juste des choses qu'on s'est mis nous-mêmes, qu'on a recouvert en fait. C'est pour ça qu'il y a cet exemple qui est donné avec le premier verset du Shikshastakam. C'est comme un miroir, le miroir de l'âme. Un miroir, lorsqu'il est propre, on peut se voir tel qu'on est. On peut voir notre reflet et on peut se dire, bah voilà, je suis comme ça, exactement. Mais si ce miroir il est couvert de poussière, on ne va pas voir notre réalité. On ne va pas savoir qui on est. Et on va juste voir cette poussière. Et donc on va se dire, bah tiens, je suis de la poussière. Je suis cette chose-là. Et c'est ça le problème, c'est d'avoir été dans ce monde matériel depuis tellement longtemps, on s'identifie à cette poussière-là. On s'identifie à nos désirs, on s'identifie à notre corps aussi. On dit, bah tiens, je suis un homme, je suis une femme, je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis maigre, je suis beau ou je suis pas beau aussi. Et à cause de toutes ces identifications, on oublie qui on est réellement. Et on croit dur comme fer qu'on est cette personne-là. Mais c'est comme juste un rôle dans une pièce de théâtre. Et parfois, il y a certains acteurs qui ont pu avoir ce problème-là, où ils étaient tellement dans leur rôle à fond que c'est difficile après de sortir de ce rôle-là. Et donc malheureusement, nous, c'est ça aussi. On est un peu schizophrène. On se prend pour un corps matériel, on se prend pour un tas de chair et d'os, etc., et de sang, mais en fait, on est une âme spirituelle. Et donc c'est pour ça que le but, quand même, des Védas, Krishna il le dit dans la Bhagavad Gita, le but des Védas est de me connaître. Donc, à travers toutes ces différentes pratiques spirituelles, à travers tous ces différents enseignements, toutes ces différentes instructions qui sont données aussi, même si au début c'est très éloigné, c'est comme le fait, par exemple, c'est expliqué, pour ceux qui n'arrivent pas à se détacher du fait de manger de la viande, ils doivent l'offrir d'une certaine manière, faire des sacrifices d'une certaine manière qui est déjà très très complexe. Je ne comprends pas, il dit c'est tellement complexe que ça doit dissuader les gens parce que c'est vraiment très difficile. Si on doit vraiment le faire à la lettre, comme c'est expliqué dans les Védas, c'est très difficile cette chose-là. Et donc il dit ça c'est une concession qui est faite pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas à se détacher de certains désirs. Mais le but, c'est qu'à travers cette pratique, puisque ça reste une pratique spirituelle, c'est connecté quand même si c'est d'une manière très éloignée, c'est connecté avec les instructions du Seigneur suprême, et c'est connecté à lui aussi, parce que Krishna il le dit, c'est moi qui reçois toute l'adoration. Donc à travers toutes les pratiques spirituelles, il y a une forme d'adoration. Parce que c'est comme ça qu'on peut obtenir un résultat. C'est parce qu'on adore, même si c'est d'une manière indirecte, le Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est expliqué aussi, donc Krishna le dit, les personnes qui ont des désirs matériels, ils adorent les demi-dieux. Et donc, mais qui a mis en place ces demi-dieux? C'est le Seigneur suprême, qui leur a donné ce pouvoir
c'est le Seigneur suprême, et qui leur a donné cette capacité de donner des bénédictions et des bienfaits, c'est le Seigneur suprême. Ils font tout ça grâce à lui. Et c'est un service qu'ils font pour lui. Donc c'est pour ça qu'indirectement, même lorsque quelqu'un adore les demi-dieux, c'est le Seigneur suprême en fait qui reçoit cette adoration. Et donc c'est pour ça que petit à petit, leurs désirs vont changer. Et au bout d'un moment, ce sera peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre vie ou dans plusieurs vies, ils se diront bah non, là j'ai plus envie de ça en fait. Leurs désirs vont changer. Parce qu'encore une fois, c'est pas des désirs qui sont liés à notre âme, c'est juste lié à notre corps. Et donc petit à petit, en effectuant cette pratique spirituelle, le vrai désir de l'âme va s'éveiller. Et le vrai désir de l'âme, c'est de retrouver cette relation qui existe avec le Seigneur suprême. Et donc, nos acharyas, ils expliquent que cette relation, elle est présente donc, comme sous une forme de graine dans notre cœur, et par l'association avec la personne sainte, en suivant les instructions du maître spirituel, en écoutant les divertissements qui ont lien avec le Seigneur, etc., petit à petit, cette relation va s'éveiller. Mais elle est déjà là, elle est déjà présente, on a déjà tous notre droit, on a déjà tous notre relation avec le Seigneur suprême, et c'est juste question de temps, savoir quand est-ce qu'elle va s'éveiller. Et c'est pour ça c'est pas une question de si quelqu'un fait trop de mauvaises activités, alors il ne pourra plus obtenir la miséricorde, il ne pourra plus obtenir cette relation avec le Seigneur, que pour lui, pour l'éternité, c'est fini. S'il fait une bêtise ou s'il fait une erreur, alors c'est fini, il sera toujours coupé de ça. Non, parce que c'est notre nature, on est fait pour ça. On est fait pour avoir cette relation avec le Seigneur, mais elle est recouverte. Et c'est pour ça que c'est chez la Sridhar Maharaj, chez la Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, il donnait cette expression, il dit on a un espoir infini, parce que on sera toujours accepté par le Seigneur suprême. Peu importe les erreurs que l'on fait, si on se replace sur le service dans le bon chemin, qu'on demande pardon pour nos offenses, on aura toujours notre place dans ce monde spirituel. C'est pas que on a juste une vie, par exemple, pour faire un choix, et que si dans cette vie-là, alors on n'est pas un bon spiritualiste, alors pour l'éternité, ensuite, c'est fini, on a raté notre chance. Non, parce que l'âme spirituelle, c'est expliqué, elle est éternelle. Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, tu n'as jamais pris naissance, en réalité. Tu n'as pas de début, tu n'auras pas de fin, et moi aussi, je n'ai pas de début, je n'aurai pas de fin. Et il dit, la seule différence entre toi et moi, quand il parle à Arjuna, il dit, c'est que moi, je me souviens de toutes mes vies passées, mais toi, non, toi, tu l'as oublié. Parce que c'est ça notre défaut dans ce monde matériel, c'est que lorsqu'on quitte un corps, notre corps grossit, il est trop vieux, ou il est cassé, ou on a un accident, etc. Il ne peut plus fonctionner. Et donc, notre âme et notre corps subtil, ils sortent de ce corps grossier, et ensuite ils reprennent naissance. Ils se réincarnent dans un autre corps. Et on oublie tout ça. À chaque fois qu'on reprend naissance, on oublie tout et on doit tout recommencer. On doit apprendre à marcher, on doit apprendre à parler, etc. Et c'est très difficile, c'est très dur ce monde matériel. Mais il y a certaines personnes qui, dans ce corps subtil, avec leur intelligence, ils ont des souvenirs de leur vie passée. Ou alors, ils ont des capacités, des compétences qu'à leur âge, ils ne devraient pas avoir. On voit, il y a des très grands virtuoses, il y a des très grands compositeurs de musique. Très très tôt, c'était naturel pour eux, ils savaient déjà écrire de la musique. Et donc on se dit, mais comment c'est possible, ils n'ont jamais appris, etc. Mais tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les samskars, c'est des impressions des vies passées. De la même manière, parfois on a des phobies, et on ne sait pas d'où ça vient. Parfois on peut savoir, ah oui, là j'ai eu un traumatisme, et du coup maintenant j'ai peur de ça. Mais parfois on a peur de quelque chose, on a une peur bleue de quelque chose, et on ne sait pas du tout pourquoi. C'est pas logique, on n'a jamais été confronté à ça, et on n'arrive pas à trouver la source. Mais ça, c'est juste les impressions qui sont dans notre corps subtil, dans le mental, l'intelligence et le faux ego, et qui conditionnent nos désirs, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en ce moment. Parfois, c'est difficile à expliquer pourquoi telle personne, elle aime le bleu, telle personne, elle aime le rouge, etc. Ou telle personne, elle est passionnée par telle ou telle activité. Mais ça peut trouver cette source aussi dans nos vies passées. C'est pour ça que, en ce moment, on prépare notre vie future. À travers tout ce qu'on fait, à travers la manière dont on nourrit notre intelligence, notre mental, notre faux ego, on prépare déjà notre existence future. Et donc, c'est pour ça qu'un dévot, puisqu'il a conscience de ça, il essaie de cultiver sa relation avec le Seigneur suprême. Comme ça, chez la Prabhupada, il explique, parce que si au moment de la mort, on se rappelle du Seigneur suprême, alors on obtiendra sa demeure, on obtiendra cette place dans sa demeure. C'est ce que Krishna il explique, au moment de la mort, c'est notre conscience qui détermine notre existence future. Donc c'est pour ça que toute cette vie-là, c'est un entraînement pour que ça soit naturel. Mais encore une fois, comme j'avais donné l'histoire de Prabhupada avec le perroquet, si on répète juste comme un perroquet, tout va bien tant qu'on répète, mais dès qu'il y a une difficulté,
lorsque ce perroquet il est attaqué par un prédateur, alors il oublie toutes ces choses-là, et il y a le naturel, entre guillemets, qui revient, et là il commence juste à crier, parce qu'il a peur. Mais il a oublié le Seigneur suprême, parce qu'il ne pensait pas à lui réellement, c'est juste qu'il répétait des mots qu'il avait entendus. Donc c'est pour ça que les dévots, ils auront toujours des difficultés. On voit les Pandavas, ils ont eu tellement de problèmes, tellement de difficultés, mais c'est pas qu'ils ont oublié le Seigneur, c'est pas qu'ils sont mis en colère contre lui, pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant, etc. Tout ça, en fait, les dévots, ils vont à travers des obstacles pour que ça augmente leur foi dans le Seigneur suprême. Comme ça, ils se rendent compte que vraiment, il n'y a pas d'autre alternative que lui. Que de toute manière, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils obtiennent, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à travers le Seigneur suprême. Donc, il faut juste s'abandonner à lui et juste lui demander sa protection. Et si on lui demande, tout de suite, il va nous la donner. Parce que c'est la nature du Seigneur suprême. Il est là pour nous aider. Mais tant que, comme le sari, tant qu'on retient encore un petit peu ce sari, on se dit non, mais je vais quand même y arriver par moi-même, par mes propres efforts. Je demande de l'aide au Seigneur, mais quand même, je tiens à moi quand même. Ça peut être le faux égo, on se dit mais non, mais moi je suis quand même fort, j'ai des capacités, etc. Alors ça devient très difficile de demander de l'aide. Donc on a ce réflexe de dire ok Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, mais c'est pas encore un abandon à 100%. Donc le Seigneur, puisqu'il est réciproque, il ne peut pas venir à 100%. Il vient de la manière dont on lui demande. Si on s'abandonne à lui 20% ou 30%, il vient à 20% ou 30%. Si on s'abandonne à lui à 99%, il vient à 99%. Parce qu'encore une fois, il nous laisse notre libre arbitre. Il est réciproque. Et c'est comme ça. Par exemple, il y a des personnes qui elles ont cette nature-là de toujours aider les gens, toujours être là pour les autres. Et lorsqu'ils ont des problèmes ou lorsqu'ils ne peuvent plus aider les autres, ça devient très difficile à vivre pour eux. Parce qu'avec leur ego, de s'identifier à quelqu'un qui aide toujours les autres, qui est toujours fort, qui est toujours là pour aider, lorsqu'ils ne peuvent plus faire ça, ils perdent cette identité et ça devient extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que malheureusement, dans ce corps matériel, on n'est pas à l'abri de ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être demain, on va avoir un accident et on ne pourra plus faire ce qu'on aimait faire. On ne pourra plus faire ce qu'on voulait faire. Et du coup, ça demande beaucoup d'humilité de demander de l'aide et d'accepter que oui, en fait, j'ai vraiment besoin des autres, etc. Donc c'est pour ça que toutes ces difficultés-là, c'est là pour nous apprendre quelque chose quand même. Même si c'est très difficile, c'est pour ça que ça s'appelle une difficulté. Sinon, ça s'appellerait pas comme ça. Mais le but, le Seigneur, il met pas ça dans notre vie. Par exemple, c'est expliqué pour un dévot qui est un stade intermédiaire du service de dévotion, un Madhya Madhikari, c'est plus son karma qu'il reçoit. Parce qu'il a déjà brûlé tout son karma à travers la pratique du service de dévotion et parce qu'il est quand même assez élevé spirituellement. Déjà, il n'a plus de karma de ses activités passées. Et donc, tous les obstacles qui vont arriver dans sa vie, c'est un plan du Seigneur pour l'aider à se détacher encore plus de cette identification au corps, au mental, au faux ego, etc. Donc, c'est juste pour l'aider. C'est pas pour le faire souffrir. Le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui est assis dans le ciel sur son trône et qui dit bon tiens lui aujourd'hui je vais le faire souffrir et on va voir comment ça se passe et qui est juste là pour. Parfois on a cette conception. Il y a certaines personnes lorsqu'ils pensent à Dieu parce qu'ils voient tellement de problèmes dans ce monde. C'est vrai, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances et donc ils disent ouais, mais Dieu il est injuste, il est juste assis là-haut et tout ce qu'il fait c'est qu'il regarde les gens souffrir et il y en a même qui disent qu'il a créé ce monde juste pour voir des gens souffrir. C'est terrible de penser ça. C'est pour ça que les Védas nous expliquent d'où vient la souffrance. Et ils disent pas la souffrance, ça vient du Seigneur suprême qui a créé ce monde pour nous faire souffrir. Ils disent non, on s'est mis nous-mêmes dans ce pétrin. On s'est créé nous-mêmes ses propres problèmes. On a voulu venir dans ce monde, on a voulu jouir d'une 100% de notre individualité, 100% pardon, de notre propre choix, de nos propres décisions. Et on se dit non, je vais assumer à 100% ma vie. Je vais faire les choix que je veux et je vais en prendre les conséquences. Donc le Seigneur dit très bien, je te crée un monde spécialement pour ça, où tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et donc parfois on fait des bonnes actions, donc on a ce qu'on appelle un bon karma matériel, on peut être en bonne santé, avoir de la richesse, etc. Et parfois, lorsqu'on fait des mauvaises actions, on cause de la souffrance aux entités autour de nous, donc en retour, puisque c'est la justice parfaite, on va recevoir cette même souffrance. Ça peut être tout de suite, où on peut penser, parfois ça arrive, hein, on pense du mal d'un dévot et tout de suite on se cogne le pied. On se dit ah ouais non c'est vrai, c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais parfois on peut avoir une mauvaise pensée ou faire quelque chose de mal et on n'a pas de réaction tout de suite. Donc on se dit ah ça passe, ça va. Mais ça va peut-être dans 1 an, 2 ans, 6 ans ou même dans notre prochaine vie. Et donc c'est pour ça que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parfois on se dit bah, tiens pourquoi ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en fait c'était peut-être dû à nos vies passées. Et on a oublié toutes ces vies passées. C'est pour ça que un des effets secondaires du service de dévotion,
lorsqu'on chante les noms du Seigneur, lorsqu'on écoute tout ce qui a trait à ces divertissements, etc., un des effets secondaires, on ne fait pas ça pour ça, mais c'est un des effets secondaires quand même, c'est que ça brûle tout notre karma. Et comme ça, petit à petit, notre mental, il est apaisé et on peut se concentrer sur notre vie spirituelle. Parce que s'il y a trop de souffrance, c'est difficile, c'est très difficile. À moins d'être déjà un dévot qui est stable dans la dévotion, si on a trop de souffrance, c'est difficile. Comme comme Prabhupada explique, où Krishna dit dans ce verset, il y a 4 types de personnes qui s'abandonnent à moi, ou qui s'intéressent à la vie spirituelle, pardon. Prabhupada il dit, pour les personnes qui s'intéressent au Seigneur juste pour arrêter leur souffrance, ou juste pour obtenir des richesses, il dit, ils peuvent arrêter ce service-là, ils peuvent se détourner du Seigneur, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, encore une fois, mais en comprenant, c'est pour ça qu'il y a toute cette philosophie qui nous a expliqué pourquoi ça marche, comment ça marche, quels sont les différents types de personnes aussi. Comme ça, on peut déjà comprendre qui on est, comprendre où est-ce qu'on en est aussi. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont expliqué les différentes étapes du service de dévotion pour savoir, pour qu'on puisse se reconnaître en fait dans une de ces étapes et se dire, bon, moi j'en suis là, oui, ça c'est vrai, ça c'est mon problème en ce moment, et c'est vrai que j'ai tel ou tel goût, donc j'en suis là. Et c'est pour nous aider à comprendre quelles sont les prochaines marches à suivre. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer du coup notre situation, pour progresser davantage. C'est pas qu'on nous laisse tâtonner, qu'on nous laisse essayer, bon, on va voir si ça marche ou pas, etc. C'est une voie c'est déjà tout tracé en fait. Tous les Vaishnavas qui ont déjà parcouru cette voie-là, ils nous expliquent, bon, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Donc c'est pour ça que c'est encore une fois, pour ça que la deuxième étape dans ce service de dévotion, c'est Sadhu Sangha, l'association avec des personnes saintes. Parce que si on est libre à nous-mêmes, si on essaie juste de lire les Écritures par nous-mêmes et de faire nos propres choix par nous-mêmes et nos propres conclusions philosophiques par nous-mêmes, ça veut dire par notre mental. Et comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, parfois notre mental c'est notre meilleur ami, c'est vrai, mais parfois ça peut être notre pire ennemi. Et c'est très dur de savoir, est-ce que là, ce qu'il me dit de faire, c'est pour mon bien, ou est-ce que ça va me faire chuter. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un refuge d'un maître spirituel qualifié, d'une personne qui est déjà qualifiée dans cette vie spirituelle et qui peut nous aider. On dit, ah, est-ce que ça serait bien si je fais ça ou ça? Il va nous dire, oui, c'est une bonne chose, tu peux. Ou il va dire, ah, non, 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 faut surtout pas que tu fasses ça. Mais par nous-mêmes, on s'est dit, ah, ça a l'air bien quand même. Donc c'est pour ça que le mental, il peut vraiment nous tricher. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours prendre refuge des dévots et toujours rester dans leur refuge. C'est vraiment la base du service de dévotion. Donc voilà, il est l'heure, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.